Alors rapidement, pour vous présenter un petit peu ma vision des choses et pour en même temps vous expliquer ce nom Glyfactory parce que vous êtes très nombreux quand j'échange avec vous, quand vous m'envoyez des messages privés ou des mails à me demander pourquoi Glyfactory, parce que oui, c'est pas très connu ce qu'est la gly. Comme ça, je l'explique une bonne fois pour toutes et je renverrai les gens sur cette vidéo. La gly, ou plutôt les cellules gliales, c'est ce qui compose la moitié des cellules de notre cerveau. On le sait peu, on pense que notre cerveau est fait de nos neurones, mais depuis peu, on se rend compte que toutes ces cellules gliales qui sont plus de la moitié de notre cerveau et jusqu'à présent qu'on avait complètement minimisé, ont un impact primordial sur le bon fonctionnement de notre cerveau. C'est ce qui va nous permettre de maintenir l'équilibre chimique dans notre cerveau, c'est ce qui va nous permettre de mieux faire communiquer nos neurones, c'est ce qui va nous permettre de nous défendre également, c'est ce qui va permettre d'évacuer les déchets, c'est ce qui... Voilà, ça a un rôle très important. Jusqu'à présent, on mettait en avant toujours les neurones et ces cellules finalement de soutien qui aident vraiment au quotidien, on minimisait plutôt leur impact. Et pendant toutes ces années, on a pensé que pour aller bien neurologiquement, il fallait que nos neurones fonctionnent bien, alors que on est en train de se rendre compte que les cellules gliales ont un rôle tout aussi important, voire plus important. Et c'est un petit peu le parallèle, la métaphore que j'ai voulu faire, c'est que quand on vit avec une maladie chronique, on se dit qu'il faut qu'on soigne notre corps pour aller mieux, et donc on est suivi pour ça, puisque c'est notre corps qui dysfonctionne. Mais il y a tout un aspect énorme, tout un aspect qu'on ne voit pas, tout un aspect qui est caché, où on peut s'aider, et on peut aider notre corps. Alors, je ne dis pas qu'on va guérir, mais je dis qu'on peut se soutenir en ce sens-là et on minimise l'impact que ça a. Alors, attention, ici, je ne vous parle pas de développement personnel, ici, je ne vous parle pas de volonté, je ne vous parle pas de comment l'esprit pourrait vous permettre d'atteindre vos objectifs, etc., etc. C'est pas du tout l'objectif de cette chaîne et c'est pas du tout ma vision des choses. Et je n'adhère pas vraiment à tout ce qui touche au développement personnel. Cependant, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas scinder le fonctionnement de notre corps du fonctionnement de notre esprit, du fonctionnement de notre cerveau. Et il y a tout plein d'aspects où on peut s'aider, que ce soit au niveau du soutien émotionnel, que ce soit au niveau du soutien mental, que ce soit au niveau du soutien entre guillemets spirituel. Alors quand je parle de spirituel, je parle du sens que l'on donne à ce qu'on est en train de vivre et de la perception que l'on en a. Après, vous mettrez ce que vous voulez derrière spirituel, mais tous ces aspects, on ne les prend pas en compte et c'est tous ces aspects que j'aborde finalement sur cette chaîne. En fait, avec cette chaîne, je vous propose de vous aider à fabriquer votre tissu de soutien. C'est pour ça que j'ai appelé ça Glyfactory, c'est de fabriquer ce tissu de soutien pour pouvoir mieux s'aider à avancer, mieux s'aider à vivre avec nos problèmes de santé chronique au quotidien pour nous permettre d'aller mieux, de mieux faire face aux difficultés qu'on rencontre et de mieux les appréhender et de mieux les comprendre surtout. Parce que c'est très déstabilisant de vivre avec un corps qui fonctionne mal, de vivre avec un corps qui ne veut pas faire ce qu'on veut faire. Et quelquefois, c'est juste se lever du lit, c'est juste faire 3 pas, c'est juste des choses très simples pour n'importe qui. Et pour une personne qui a un problème de santé chronique, d'autant plus qu'il est invalidant, ça devient vraiment une épreuve au quotidien, bah tout ça, ça va vraiment impacter notre mental, nos pensées, nos émotions, et c'est normal. Mais comment on fait face à ça? Comment on s'aide? Comment on peut s'aider à mieux réguler finalement toutes ces pensées automatiques, toutes ces émotions qui vont nous déborder? Bah c'est tout ce qu'on aborde finalement sur cette chaîne-là. Donc si ça vous parle, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire sous cette vidéo ou plus simplement peut-être sur Instagram, si vous avez Instagram, à me contacter pour m'envoyer des questionnements sur lesquels je pourrais potentiellement proposer des sujets sur une problématique à laquelle je n'ai pas pensé, que je n'ai pas abordé sur cette chaîne YouTube. Peu de gens peuvent comprendre ce que vous vivez, que ce soit le monde médical, que ce soit votre entourage, puisque vous êtes la seule personne à le vivre et vous êtes la seule personne à savoir au quotidien les difficultés que ça représente, finalement d'avoir l'impression d'avoir un corps qui nous tire en arrière quand on voudrait aller vers l'avant. Mais ne vous culpabilisez pas, ne vous combattez pas vous-même, soutenez-vous, essayez de voir comment vous pouvez créer autour de vous un tissu de soutien, créer autour de vous une prise en charge globale pour aller mieux au quotidien. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne et surtout, j'espère que ça pourra vous aider au quotidien à vous sentir un petit peu mieux, que ce soit alléger un petit peu cette charge de culpabilité qu'on peut porter quelquefois et qui n'a pas lieu d'être. Et voilà, prenez bien soin de vous.
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.